Bienvenue sur le canal YouTube En mon centre. Aujourd'hui, j'aborde le thème du être bien. Gros dossier. Qu'est-ce que c'est qu'être bien? Est-ce que c'est être en bonne santé? Est-ce que c'est avoir du plaisir, des loisirs, être heureux? Est-ce que c'est avoir de l'argent, une belle situation? Avoir des amis, des bonnes relations avec les autres? La santé, oui, ça semble nécessaire. Quand on est en mauvaise santé, on n'est pas bien. Être bien dans son corps, ça semble nécessaire aussi. On se sent beaucoup mieux, on a un mental beaucoup plus serein après une bonne séance de sport. Les relations avec les autres, ça semble nécessaire aussi. Quand elles sont bonnes, quand on reçoit un sourire, on se sent bien. Avoir de l'argent, pourquoi pas? Quand on vient de se payer une belle voiture, une belle moto, un joli sac, des vêtements qui nous plaisent, on se sent bien. La relation amoureuse. Il y a des moments où on se sent très bien. Il y a des moments où on se sent mal aussi. Les plaisirs, les loisirs, ouais, on se sent bien. Quand on est en vacances, quand on fait un truc qui nous plaît. Et puis après, ça passe. Tout ce que je viens d'évoquer, à un moment, ça passe. On se sent bien pendant un moment, et puis après, on se sent moins bien, voire on se sent mal. Donc être bien, c'est pas ça. À l'inverse, il y a des situations dans lesquelles on peut avoir des points de vue différents. Par exemple, vous vous trouvez dans une voiture avec quelqu'un qui conduit très vite. Vous avez peur. Alors que le conducteur, lui, il se sent bien. Vous êtes pas bien, lui, il est bien. Même situation, deux points de vue différents. Donc être bien, ça dépend pas de la situation. Ça dépend peut-être du point de vue qu'on a sur la situation. Un autre angle d'approche. Nous sommes un corps, un mental, des émotions et quelque chose d'autre, l'esprit. Nous avons vu que pour être bien, il faut que le corps soit bien. Nous avons vu que pour être bien, il faut que le mental ait un point de vue qui lui permette d'être bien. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur comment être bien dans le corps, comment être bien dans le mental. Quant aux émotions, comme elles se situent à la fois dans le mental et à la fois dans le corps, si on s'occupe déjà de ces deux aspects, les émotions seront très différentes à vivre. Vous avez sûrement déjà remarqué que nous sommes capables d'avoir un point de vue sur notre mental, comme je viens de le faire. Si je suis capable d'avoir un point de vue sur le corps, c'est que je ne suis pas le corps. Si je suis capable d'avoir un point de vue sur les émotions, c'est que je ne suis pas les émotions. Donc si je suis capable d'avoir un point de vue sur le mental, c'est que je ne suis pas le mental non plus. Et si je ne suis pas le mental, soit je suis schizophrène, soit je suis autre chose. Cette autre chose dont je vous ai déjà parlé, l'esprit. Celui qui se manifeste de tas de façons différentes, et la manifestation que nous avons tous expérimentée, c'est l'intuition. Donc pour être bien, il y a un besoin de se connaître. Connaître toutes les parties de soi. Connaître le corps pour savoir ce qui le rend bien, ce qui lui permet un fonctionnement agréable, harmonieux. Connaître le mental pour savoir ce qui lui permet d'avoir un fonctionnement harmonieux.
connaître les émotions et connaître l'esprit. Être bien, c'est simplement se connaître. Ça fait des milliers d'années qu'il y a des tas d'écoles de connaissances qui le disent. Au fronton du forum de Delphes, il y avait un graphe qui indiquait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc ce dont je vous parle, c'est pas très nouveau. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Être bien, c'est se connaître. Comment se connaître? On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. D'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à vous abonner à ce canal, à partager cette vidéo, à cliquer un pouce et à expérimenter la vie. Belle expérimentation à vous.